c'est Marilyn, bienvenue sur votre web TV ACPPA en direct du Forum des animateurs. Je m'appelle Amandine Bonacieux, je suis animatrice à la Colline de la Soie à Croix-Rousse. C'est le lien, l'humain, le rapport à la personne, à l'autre. Vivre ensemble, faire ce lien, être acteur du social et être dans un temps présent pour vivre des moments avec du plaisir, de l'intensité et pas toujours être dans une projection ni du temps, ni du corps, ni de la vieillesse. Oui, c'est primordial, oui. Après, chaque animateur a ses capacités, ses compétences. Et le sens, il n'y en a pas un, il y en a des milliers. C'est comme la définition de l'animateur, il n'y en a pas. En fait, chacun va apporter sa petite pierre et ça se construit. Mais c'est ça aussi qui est plaisant, c'est-à-dire de ne pas avoir un métier tout écrit, mais d'être toujours en construction sur ce qui peut se passer avec des rencontres. De travailler avec des personnes. Bah oui, elles arrivent avec leur vie, leur expérience, leur caractère. Elles ont bien leur dépendance, le rapport au vieillissement. Effectivement, toutes ces données peuvent parfois s'entremêler. Et pour l'animateur, c'est pas toujours évident de faire avec parfois ce magma d'émotions. Parfois, on a un peu l'impression de jouer à l'équilibriste. Ce rapport entre animation et accompagnement, voire même palliatif, parce qu'on est vraiment sur des fins de vie, et ça ne fait pas partie de la formation initiale de l'animateur, qu'on associe plutôt au côté joyeux, à la vie, au collectif. Quand on est animateur, on ne se dit pas « chouette !» je vais accompagner des résidents vers la fin de vie, alors que nous-mêmes, effectivement, ça peut nous angoisser, nous faire peur. L'animation accompagne au maximum le résident. Et puis il y a un moment où plus personne ne peut plus, donc on laisse le résident face à la mort, seul. Et il y a peut-être cette brèche sur laquelle je vais m'interroger. Même les équipes autour de moi vont pas sciemment appeler l'animateur pour être sur ce temps en fait, mais vont travailler avec les infirmiers, la famille, la paroisse si elle existe, etc. Et donc peut-être réinterroger la manière de travailler en équipe. Vraiment que j'en choisisse un des deux. J'aime bien quand même le coordonnateur, parce que j'aime bien cette posture d'être entre et de faire le lien avec les acteurs du monde de l'EHPAD et de l'extérieur. Le projet qu'on va avoir en partenariat avec des jeunes de l'association d'Unicité qui ont fait des études, d'autres pas, et ils vont rester 1 an avec nous dans l'établissement, 2 jours par semaine. Je vais leur demander aussi d'être porteurs d'un projet sur lequel on a déjà un peu travaillé, qui va constituer en fait à la création d'un plateau de jeu sur la thématique du patrimoine de la Croix-Rousse. Donc il va y avoir un travail à réaliser avec les résidents. Il y a des rapports d'âge, de culture, d'histoire qui vont venir compléter celle des résidents. Les résidents vont aussi pouvoir partager peut-être leur histoire de la Croix-Rousse à leur époque. Et c'est un travail aussi qui se fera avec la bibliothèque de la Croix-Rousse pour essayer d'innover sur les supports.